Salut tout le monde, c'est Mozart. Alors, hier a été une journée plutôt rouge avec un changement radical de la rhétorique de la Fed, y compris pour les cryptos, bien sûr. Mais c'était l'un des pires jours historiquement. Surtout pour le Dow Jones qui, je pense, n'a pas eu une bougie quotidienne, aussi forte depuis 1970, 1974 ou 1976, je ne me souviens plus. C'était pareil pour le Nasdaq, qui a chuté de plus de 4% à son pic. Eh bien, je ne parle pas d'un Russell 2000 qui, à son apogée, a chuté de plus de 5%, presque 6%. L'indice du dollar a également augmenté. En gros, où je veux en venir avec tout ça. Donc, pour cette transaction, hier, on a racheté les deux ordres limites. Je les ai aussi repostés sur le canal Telegram, 1787 pour le Bitcoin et 3766 pour l'Ethereum. Ils ont tous été rachetés et je les ai fermés. En gros, j'ai écrit sur le canal Telegram que je les fermais. Ils ont tous payé et je les ai fermés. Donc, j'ai écrit sur le canal Telegram que je les fermais. Donc, j'ai fermé le Bitcoin avec un petit plus d'1% et l'Ethereum avec un moins de 2%. Au total, cela s'est avéré être de moins 1%, mais il s'agit d'une micro-perte. On peut dire qu'on est à peu près à zéro. Pourquoi je vais vous expliquer ça tout de suite. Encore une fois, je les ferme uniquement sur le canal Telegram, je fais un rééquilibrage, j'ajoute et je prends des bénéfices partiellement. Cela concerne uniquement la chaîne Telegram. Sur YouTube, je ne peux pas créer de vidéos si rapidement que je puisse dupliquer toutes mes actions sur YouTube. Par conséquent, si vous ne voulez pas manquer les actions avec position, ainsi que d'autres transactions sur les pièces, abonnez-vous à ma chaîne de Telegram, le lien vers celle-ci se trouve dans la description juste sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas au sujet du Bitcoin? Qu'est-ce que je n'aime pas? On est sorti du canal haussier vert. Ce n'est pas un très bon signe. Malgré le fait qu'on soit toujours au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on en est quand même sorti. Et techniquement, cela arrive assez souvent, pas toujours, je dirais tout de suite, mais assez souvent pour que nous le retestions d'une manière ou d'une autre. Et on descend encore une fois, on dessine une autre vague. Donc, hypothétiquement, il pourrait y avoir un retest directement à partir des niveaux actuels, genre 104 100 ou même 5 000 $. Et après, tout le monde dira, pourquoi tu n'as pas attendu ces 105 pour au moins prendre un petit plus de 4%? Eh bien, croyez-moi, c'est impossible à deviner, ça pourrait ne pas arriver et on pourrait tout de suite casser le plus bas d'aujourd'hui. En plus, il y a une certaine protection qu'on peut dessiner maintenant. Dans le cadre de ce genre de canal. Avant, c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Donc, voilà comment ça se passe. C'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant. Alors, voilà comment ça avance. Il y a beaucoup de canaux, mais d'ici, c'est en range, on ne peut rien y faire. Toujours beaucoup de canaux. Un format comme ça. Il y aura toujours plein de canaux. À peu près dans ce format. Et là, on essaie de sortir de ce canal. On teste sa limite supérieure. On sort. Et ça, c'est pour le Bitcoin. Le graphique journalier. Donc, ici, on a toujours la protection du 30e Moving Average. Une fois de plus, on l'a touché parfaitement. Et ici, tout semble clair, mais sous le pétrole, il reste de la place pour retester la limite inférieure du canal haussier blanc et peut-être même retester le 50e Moving Average d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on n'a pas testé le 50e. Depuis longtemps. Enfin, depuis novembre. On ne l'a pas testé depuis le 10 octobre. Depuis le 11 octobre. On n'a pas testé le 50. En gros, il y a une option de retester le 50. Comment ça? Revenons au graphique de 4 heures. Le graphique de 4 heures. On a ici une situation vraiment pourrie. On est coincé entre le 50 et le 100 moving. La zone tampon, comme je l'appelle ici, je n'aime pas trader et je ne veux pas. C'est pour ça que je suis sorti. Donc ici, c'est vraiment du 50 à 50. Ici, on peut retester encore une fois le 100 moving et rebondir directement vers le haut, vers 105. On peut taper dans le 50 et descendre tester le 200. Ici, c'est toujours du 50 à 50. La zone tampon ici, c'est la zone d'incertitude. Après de forts mouvements, et hier il y a eu un gros mouvement avec Powell, ici il y aura toujours des découpes. Donc, je ne veux pas y participer. Un retest du 200 moving par le bas. C'est probable. C'est probable. Et si on regarde comment se déplacent les marchés haussiers, en général, parfois, le graphique en 4 heures test. La moyenne mobile blanche à 200. Ça arrive. On a déjà essayé de le tester.
Lors de la chute coréenne du 5 décembre, on n'a pas atteint le niveau. On n'a pas atteint le niveau. Moyenne mobile 200 près de 98 000 $. Et là, peut-être qu'on va l'atteindre. La moyenne mobile à 200 se situe à peu près autour de 98 000 $. Le plus bas était à 98 744. C'est-à-dire que, il y a à 98 744. On ne peut pas vraiment naître à jour ce plus bas. Il ne peut pas vraiment naître à jour. Il va encore se redresser un peu. Disons qu'on va faire quelque chose comme ça, qu'on va percer comme ça. Et voilà, on va sortir par le haut. Voilà un tel scénario, il est globalement viable. Et je le répète, ça arrive de temps en temps sur les marchés haussiers. Donc, sur chaque marché haussier, il y a au moins un ou deux tests. De la moyenne mobile à 200 sur le graphique en 4 heures. Donc, même pas besoin d'aller loin, rembobinons en mars et voyons comment ça s'est passé. Le premier mouvement a été sur des rumeurs d'acceptation du Bitcoin GTF. On avançait, on a testé la moyenne mobile à 50, puis à 200, une fois, deux fois, et ensuite on a eu le mouvement final, puis une correction sur les faits. Ensuite, on a eu le pump de mars, on l'a testé une fois, deux fois, et on est monté. Après ça, le détroit d'Iran et on est parti pour longtemps, jusqu'en 2021. C'est une image très similaire. C'est une image très similaire en 2021. Donc même en 2021, lors des plus fortes hausses, qui étaient plus puissantes qu'aujourd'hui, on a fait un tour ou deux autour de la 200, puis on est monté. Pied droit. On continue la montée. On a une chute ici de 30 à 35%. On a testé une fois, puis on est monté une deuxième fois. 200. Ensuite, on a cassé, on est monté faussement. Donc, vous comprenez que la 2 cents sur le graphique de 4 heures aime vraiment maintenir le prix. Ouais. Soit par un simple contact, soit avec une petite cassure. C'est pourquoi j'ai dessiné ce format. La limite inférieure du canal haussier blanc. Si on prend en compte ce scénario, c'est justement la limite inférieure du canal haussier blanc et les niveaux autour de 95, 96, 98. Donc, dans cette fourchette, pour résumer, tout est ici. Voilà, dans cette plage. Donc, dans cette plage, en gros, tout est ici. Voilà, dans cette fourchette. Donc, on va placer un ordre linéaire. Pour les altcoins, la situation est un peu différente. On est déjà sur la 200, on a déjà cassé. Donc ici, on ne peut pas vraiment descendre trop bas. Qu'est-ce que j'envisage pour les altcoins? TotalTree teste le trillion de dollars, comme on en a parlé dans les vidéos précédentes. Là, il est en train de le tester de bas en haut pendant la journée. Hier, on a eu une chute assez marquée. Cette double sommet a bien fonctionné, on a complètement dépassé avec une marge. Et maintenant, c'est un peu le moment X pour les altcoins. On peut descendre encore une fois en dessous de 0,02, mais pas trop. On ne peut, vraiment pas. Peut-être même, je pense que, après la chute d'hier, qui était forte, on pourrait mettre à jour ce bas. On va un peu mettre à jour le bas du 10 décembre. Je le permets et je vous préviens, ça peut arriver tout de suite. En tenant compte de ce qui se passe en ce moment. Peut-être qu'on ne mettra pas à jour, je ne sais pas. Mais si on met à jour, c'est ici que je vais acheter plus d'altcoins. Et ensuite, il y aura probablement un retournement vers le haut. Voilà. Eh bien, soit on ne met pas à jour ce bas, on reste ici un moment et on se retourne vers le haut. Donc pour l'instant, c'est un peu le tableau. Le plus important, c'est qu'on ne doit pas fermer la bougie hebdomadaire en dessous des 930 milliards de dollars. Ce ne sera pas très bon, ce sera très dangereux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et j'en ai aussi écrit dans le canal Telegram hier, parce que dans ce cas, on pourrait en fait fermer une double sommet, et là, ça va être pratiquement tout annulé. De plus, la correction dans ce cas pour les altcoins serait de 32%, ce qui est en gros un retournement déjà pour Total 3, enfin, un retournement à moyen terme, je veux dire. La même chose s'applique à la question des 200 moyennes mobiles et à Total 3. On a travaillé de la même manière avec ça en mars. C'est exactement la même chose pour les 200 moyennes mobiles et pour Total 3. C'est exactement comme ça qu'on a travaillé avec lui en mars. Eh bien, oui, il y a eu un contact. C'était quelque part ici, pas loin, en mars. Ici, on l'a déjà franchi, on a un peu traîné, mais on a quand même rebondi, et après ça, il y a eu cette chute iranienne en avril. Plédoie. Début de l'année, fin 23, on est aussi rarement arrivé à la moyenne mobile de 2 cents, ici on l'a testé une fois, là on l'a faussement franchi, on est sorti et ensuite il y a eu une forte correction suite à l'acceptation du Bitcoin ETF, mais c'était déjà fin janvier, c'était vraiment à la fin janvier. Atteint objectif correction, altcoin stable.
Si banni à jour, j'achète plus. Point idéal pour entrer. Sens inchangé, objectif atteint, altcoin stable. Si on tombe plus bas, j'achète. Idéal pour entrer. Prenez position, ajoutez en long. Si ça ferme en dessous, sortez avec un stop. Donc, si je me répète encore une fois, si on tombe en dessous et qu'on met à jour ce bas, c'est ici que je vais acheter plus. Ce sera le point idéal pour entrer. Ici, c'est vraiment très bon, même si on peut déjà commencer à prendre des positions et juste ajouter si vous voulez. Entrez en long comme moi. Et si ça se ferme en dessous de ce niveau ici, eh bien, il faudra sortir avec un stop. Mais pour l'instant, la situation actuelle, c'est plutôt pour un long. Eh bien, si ça se ferme en dessous ici, il faudra sortir avec un stop. Mais pour l'instant, la situation actuelle, c'est plutôt pour un non. Et de plus, si on regarde des graphiques plus globaux sur les altcoins, la correction de Fibonacci. Voilà, on teste ce fameux triangle de haut en bas. La correction actuelle est déjà proche de 20% pour Total 3. Eh bien, je ne sais pas, même en décembre-janvier 23, c'était 18,5%. Ensuite, en 2021, il y avait des corrections similaires, mais la liquidité était différente. On ne peut pas compter comme ça. Là-bas, l'argent était différent et il était. En gros, les altcoins valaient d'autres sommes, quand la capitalisation n'était tout simplement pas aussi sensible qu'aujourd'hui. Ouais, quand la capitalisation n'était tout simplement pas aussi sensible qu'aujourd'hui. Oui. Des corrections significatives, même en mars, atteignaient des niveaux de 17% avec des chutes sur les altcoins à 16%. Des corrections importantes, même en janvier, c'était aussi autour de 17 à 18%. Mais tout ça, c'était en dessous de ce qu'on a maintenant, où on a eu en fait une correction en 2 semaines. Donc, il doit y avoir un point de rebond, qui est déjà tout proche. En ce qui concerne les altcoins, je vous donnerai les points d'entrée, plus tard, à la fin de cette vidéo. Maintenant, on va jeter un œil au blockchain. Alors, concernant le blockchain, hier, les liquidations nettes sur le Bitcoin étaient de 44 millions de dollars, sans tenir compte des effets de levier. Ensuite, les liquidations totales. Hier, c'était à 781 millions de dollars en 24 heures. C'est beaucoup. Mais c'est moins que, par exemple, le 5 décembre en mode militaire coréen, et encore plus que le 9 décembre. C'est vrai que c'est pas mal, presque 800 millions de dollars. Il y a eu une grosse correction. Même si c'est beaucoup, près de 800 millions de dollars. Il y a eu une grosse correction. Ensuite, le funding s'est encore plus déchargé. Sur certaines bourses, il est déjà entré dans la zone négative. Et si nous y regardons encore une fois, il s'agit d'une ligne d'assistance. D'ailleurs, je dis que d'ici les niveaux actuels, j'attends un retournement haut, un sérieux rebond. Même s'il y a une petite chute, qui mettrait à jour le creux du 9 décembre sur les altcoins. Voilà le funding, il est déchargé. Voilà la ligne. Voilà, c'est le support sur les marchés haussiers. Voici, mars, février, mars. 24 de ce mois-ci. C'est déjà un range. Le funding est déchargé. Pied droit. Pourquoi il pourrait y avoir une nouvelle chute? C'est une prise de perte. Par les traders à court terme sur l'échelle horaire avec une moyenne, sur 6 heures. J'aime bien prendre ce genre de graphique et j'aime aussi le graphique sur 12 heures. Donc ici, il y a eu une perte. Une certaine perte, mais c'est pas la plus extrême. Il est moyen, dans l'ensemble, ça a déjà été plus haut. C'est notre graphique depuis mars 2024. Sur les corrections, il y a eu une perte similaire tout récemment. En ce moment, on a une perte similaire. Ensuite, il y a eu des pertes lors de la correction en novembre. Début novembre, eh bien, pendant la phase de consolidation, oui, ces corrections étaient plus fortes. Ici, il y a eu une forte correction, ici, il y avait des pertes plus importantes. Mais en tenant compte que c'est la première vague de pertes, en gros, on peut dessiner une convergence, c'est-à-dire une convergence, quand le prix fait un nouveau creux et que l'indicateur fait un nouveau pic en dessous du précédent, un nouveau creux au-dessus du précédent. Ensuite, ici, d'ailleurs, avec cet indicateur, qu'est-ce qu'on peut regarder? Où est-ce qu'on a le STH plus la cohorte ici? La voilà. Je l'ai aussi montré dans la vidéo d'hier, qu'ils peuvent plonger dans le rouge avant le retournement. Regardons ça. Ouais, donc ils sont presque partis dans le rouge.
Donc, à la clôture d'hier, c'était 100 000 $, puis le prix est tombé en dessous et ils ont plongé dans le rouge. Voilà, les divergences commencent à se mettre en place, c'est un peu léger. Ensuite, en ce qui concerne le pourcentage d'offres en profit, donc voilà la ligne du marché haussier, à 95%, qui est généralement un support. À court terme, parfois on sort de cette zone, comme ça a été le cas le 9 décembre, mais souvent, elle sert de support qui stoppe les baisses. Cependant, ici, c'est une vue horaire, donc. On peut se retourner grâce, encore une fois, à la convergence. C'est-à-dire que le graphique fait un nouveau creux qui est en dessous du précédent, tandis que l'indicateur fait un nouveau creux qui est au-dessus du précédent. Voilà, et on se retourne. Donc, il pourrait y avoir une mise à jour du creux. Ça arrive très souvent, tout le temps. Surtout sur l'horaire. Il y a vraiment plein d'exemples ici. Plein d'exemples, on peut les chercher. C'est assez simple. Ici, par exemple, ça a été comme ça. Ici, et là, on était en dessous. Puis, on s'est retourné fortement vers le haut. Ensuite, c'est la même chose, sauf que les soi-disant offres en profit sont ajustées en tenant compte du fait qu'on coupe tous les bitcoins qui ont plus de 7 ans, les considérant comme perdus, oubliés et complètement disparus du marché. C'est probablement ça. Ici, c'est la même chose, sauf que l'offre ajustée en profit a diminué non pas à 94%, mais à 92%, donc environ 2% de plus. 992%, soit environ 2% de plus, soit environ 2% de plus, soit environ 2% de plus, soit environ 2% de plus. Donc, d'après ces indicateurs rapides dans la blockchain, on dirait qu'on a atteint le point maximal de correction, mais il reste encore un peu de marge pour aller chercher, mettre à jour ce bas et retirer la liquidité restante en bas. C'est-à-dire qu'on pourrait aller vers 95, 96, 98, quelque part par là, et puis faire un retournement rapide. C'est-à-dire qu'on pourrait aller vers 95, 96, 98, et puis faire un retournement rapide. Je ne sais pas si ça va être comme en 2024, au début, quand le Bitcoin a été accepté. Ça pourrait être le cas, mais ça doit être après l'inauguration de Trump. Quand on saura déjà ce qu'il en est de ses promesses concernant les réserves de Bitcoin. Surtout après les paroles d'hier de Powell, disant qu'il n'est pas du tout au courant, et qu'il ne prévoit pas de créer cette réserve. C'est pourquoi la crypto-monnaie a réagi si fortement, et pas seulement à cause de la rhétorique plus agressive de la Fed. Et passons au point d'entrée. Alors, pour les points d'entrée, il y en a deux nouveaux, donc pour le Bitcoin, un ordre limité. La nouvelle 96 à 990, et bien ici, j'ai juste pris un genre de juste milieu. C'est soit un test de la limite inférieure de ce canal ascendant blanc dont on a parlé ensemble. Il pourrait y avoir un retest de la moyenne mobile à 50, et là on la franchira à nouveau avec un bon écart. Et en plus, sur le graphique à 4 heures, ça correspond à un faux breakout de cette moyenne mobile à 2 cents. Donc, la situation que je vous ai montrée dans l'analyse technique, c'est quelque chose qui pourrait aussi se produire. Ah ouais. Vous voyez des lignes rouges sur l'écran. Le TEC est une heure une. On traite si l'ordre est ATA. Stop si la bougie rouge ferme sous la ligne de stop. Stop comme avant, les conditions restent les mêmes, on se ferme au stop, seulement si la bougie, dans ce cas-là rouge, parce que la crypto se traite 24 juillet, se ferme en dessous de la ligne de stop. Pas juste la toucher, mais vraiment que la bougie quotidienne se ferme en dessous de la ligne de stop. Pour l'Ethereum, ce n'est pas juste qu'elle la touchera, mais c'est vraiment que la bougie quotidienne se fermera, en dessous de la ligne de stop. À l'antenne. C'est une image très similaire, mais avec ses propres paramètres. 3499, c'est le même test de la limite inférieure de son propre canal ascendant blanc. Juste ici. C'est le même test de la limite inférieure de son propre canal ascendant blanc. Juste ici. Mise à jour possible de la fidélité le 9 décembre. Un possible contact avec la moyenne mobile à 50. Et selon l'horloge de 4 heures, il y a la même panne supplémentaire possible avec la suppression de cette liquidité, la liquidité au jour le jour d'aujourd'hui. Ça y est, stop, ligne rouge sur la carte, grand, ligne verte sur la carte. Ces mêmes trades, je vais ensuite les dupliquer dans le canal Telegram, et là-bas, je vais aussi les gérer en vous disant ce que je fais avec eux, si je réduis, si je ferme, et tout ça. Par conséquent, permettez-moi de vous rappeler que le lien vers la chaîne Telegram se trouve dans la description sous cette vidéo. C'est tout. Merci à tous. Voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que je vous ai aidé d'une manière ou d'une autre. Il était grand, mais à mon avis, assez utile. Et j'espère que maintenant vous comprenez mieux comment agir par la suite. Mais je ne vous abandonne pas, bien sûr. Et dès que quelque chose va changer, je ferai une nouvelle analyse et je l'écrirai en premier dans le canal Telegram. Merci à tous. C'était Mozart au micro. Bonne journée à tous et à bientôt.